Vous êtes bien sur Europe 1, vous écoutez Culture Média, 10h, 11h30 tous les jours avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin le grand danseur et chorégraphe Benjamin Millepied, puisque après Hollywood, après l'Opéra de Paris, vous êtes demandé un peu partout, mais c'est bien à Paris qu'on va bientôt voir 3 de vos nouvelles créations aux Folies Bergères en novembre. Mais avant ça, c'est une mission assez originale qu'on vous a confiée, Benjamin, chorégraphier les 2 pré-shows des finales de Roland-Garros, donc samedi et dimanche. Est-ce que l'idée, c'est de faire un show comme au Super Bowl, au JO ou à la Coupe du Monde? Le Super Bowl est toujours accompagné par un grand artiste, chanteur, donc là, c'est pas le cas. L'idée, c'était vraiment une espèce de carte blanche, mais avec une musique enregistrée. Donc, j'ai décidé de choisir 2 chansons récentes qui pour moi expriment et la joie et l'exubérance, et aussi une qui est plutôt dans cette direction-là et l'autre avec beaucoup d'émotion. Ok, vous pouvez pas nous dire lesquelles? D'ailleurs, j'ai laissé à Amélie Mauresmo le choix de choisir quelle danse on va faire pour quelle finale jusqu'à la fin. Donc normalement on s'est décidé là, mais non, c'est une opportunité incroyable, bien sûr, de donner place à la danse dans un grand événement sportif. Ça, c'est maintenant quelque chose. En règle générale, la danse a une place incroyable dans la culture en France, et c'est pour ça d'ailleurs que nos salles sont pleines. Ouais. Je tiens toujours à le dire, parce que moi qui ai vécu longtemps aux États-Unis, c'est quand même merveilleux, même d'être invité cette radio ce matin. C'est exceptionnel. Ah oui, ça vous étonne? Ah oui, parce que l'art fait partie des mœurs. C'est pour ça que la culture est aussi forte en France. C'est pour ça que les salles sont pleines. C'est pour ça que les gens vont au théâtre. C'est pour ça que il y a tout un écosystème autour. Bien sûr. Est-ce que vous ne voyez pas aux États-Unis, par exemple? Vous connaissez bien les États-Unis? Oui, non, absolument pas. Dans les télévisions, les radios, on laisserait pas parler un grand c'est danseur. beaucoup plus rare. C'est beaucoup plus rare, surtout la télévision, bien entendu. Oui. Et puis il n'y a pas de toute façon de soutien d'argent public pour la culture du tout aux États-Unis. Donc c'est une opportunité fantastique, et comment la saisir, qu'est-ce qui fait sens, et j'ai eu envie de vraiment choisir des chansons d'abord qui nous parlent tous, toutes et à tous, et qui parlent au monde aussi, j'imagine, parce que c'est retransmis partout dans le monde, la finale de Roland-Garros. Oui, absolument. C'est 2 chansons qui sont connues mondialement, on va dire, et de créer de très beaux mouvements de groupe, et de donner place aux individualités, aux danseurs. Sur le central, qui est un espace incroyable. Déjà, juste le dessin architectural du cours, de danser sur la terre battue, où après vont se disputer des très 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 grands athlètes qui eux aussi sont des grands virtuoses dans leur domaine, et puis bien évidemment il y a plein de choses qui se rapprochent, tous les changements de direction aussi rapides, la coordination avec l'autre. Du tennis, j'imagine. Plutôt un clin d'œil, surtout dans une des danses. Mais l'idée, c'était un moment de célébration. Il y a une des chansons qui est vraiment qui est vraiment des années 80, qui est un cover en fait d'une chanteuse française qu'on connaît bien. Mais c'était assez génial, parce qu'il y a dans cette musique souvent des années 80 quelque chose d'extrêmement joyeux et naïf, et qui nous fait énormément de bien à entendre aujourd'hui. On a hâte de voir ça. Donc ça, ce sera en direct, j'imagine, sur France Télé. Ça va être retransmis évidemment sur France Télé avant les finales. Et puis alors, donc au mois de novembre, Benjamin Millepied, vous allez présenter 3 de vos créations aux Folies Bergères. Alors c'est assez original comme proposition, parce que ce sont 3 ballets qui vont être présentés en alternance sur un mois. C'est la première fois que vous faites ça, non ? Oui. C'est la première fois que je fais ça. Alors vraiment, je me suis réinstallé à Paris, maintenant ça fait 3 ans. Mais c'est un peu dingue comme projet quand même. Oui, mais c'est un moment de vie, c'est un moment de carrière où j'avais d'abord l'envie, le désir, suffisamment de passion pour ces 3 idées, et de les créer sur une année entière. C'est 3 pièces d'une soirée entière. Il y a effectivement 2 ballets et une comédie musicale. Et puis j'adore de réinvestir un théâtre historique, merveilleux, aussi beau, Folies Bergères, tellement chargé d'une histoire aussi de populaire, de fête. C'est un endroit incroyable. On va détailler les 3 spectacles. Le premier s'appelle Du bout des lèvres. Vous êtes inspiré de cette grande dame. Si vous parlez du bout des lèvres, j'entends très bien du bout du cœur, et je peux continuer mon rêve.
Barbara. Alors c'est vrai qu'en ce moment il y a une autre grande danseuse et chorégraphe, Marie-Claude Pietragala, qui a fait tout un spectacle de danse, de chansons aussi sur Barbara en ce moment. Je sais pas ce que vous avez tous avec Barbara. En ce moment il y a un renouveau. Je crois que simplement quand on entend quelques notes, c'est une musique, c'est des chansons qui volent, qui touchent pas terre, c'est aérien. Il y a beaucoup de valses, beaucoup de quatre temps, ça appelle à la danse. Après, c'est des trésors. Et puis, je pense pour une majorité des Français, c'est une musique qui nous habite et avec laquelle on vit depuis toujours, qu'on quitte, qu'on retrouve à des moments de vie. Et ça fait maintenant, des années, ça fait une dizaine d'années que je voulais faire cette création. Et c'est vrai que c'est un point de départ intéressant puisque Barbara a commencé dans le cabaret. Ensuite, j'ai choisi pour ma deuxième création November Ultra. Alors, elle, qui a une voix sublimissime, November Ultra. Ouais, sublimissime. Vous allez pouvoir l'entendre là. Baby, why do we lie to each other? Do we lie? C'est un ballet qui s'appelle Summerland. Ouais. C'est ça, avec cette musique un peu aérienne comme ça. Oui, moi je suis tombé amoureux des chansons, de son talent absolument exceptionnel. Et c'est aussi quelque part, il y a le passé avec Barbara et le présent avec November. Et November, elle est sur scène avec nous, elle va chanter, elle est au Rhodes et à la guitare, elle est vraiment intégrée dans la pièce avec les danseurs. Encore une fois, pour moi, c'est des chansons qui appellent à la danse et qui m'inspiraient tellement que j'avais la sensation de pouvoir créer une deuxième pièce, effectivement, cette année pour les Folies Bergères. Et la dernière, c'est bien Move Me Once More. Alors là, on change complètement de décor. Là, vous nous emmenez au cabaret. Oui, c'est une comédie musicale qui se passe dans le monde du cabaret. J'avais envie notamment d'utiliser la pole. La pole dance, autour d'une barre. Oui, en fait, il y a 8 bars sur scène, il y a un îlot central. Alors, il n'y a pas que la pole. Il y a du roller aussi, je crois. Il y a du roller, il y a de la moto, il y a plein de choses différentes. C'est un spectacle assez fou qui est coécrit avec Léa Misus, donc il y a une vraie dramaturgie qu'on a conçue et qui est portée en majorité par Noé Habitat, l'actrice merveilleuse, jeune actrice française. Et donc, il y a une espèce de playlist des années 50 à nos jours, en passant par de très grands chanteurs comme Radiohead, comme Michael Jackson, comme Piaf. Donc, ça va être un spectacle assez exubérant. Et j'ai pris un plaisir fou à travailler avec la pole. On a bien sûr, il y a la pole haute où on fait des acrobaties en l'air, etc. Mais aussi la pole basse qu'on connaît, qui est très utilisée, par exemple à Paris au Crazy Horse. Et qui est très technique et très physique. Oui, mais c'est avant tout juste en fait, je l'utilise à ma manière vraiment dans le spectacle, parce que c'est justement on peut faire des choses extrêmement aériennes, extrêmement légères et des mouvements de groupe. Et donc ça a été un vrai bonheur de créer ces danses. Mais ce qui est fort avec vous, je trouve, Benjamin Millepied, c'est qu'on sent que vous cherchez à ce que la danse touche tout le monde. À chaque fois dans votre carrière, vous avez cette envie comme ça de faire en sorte que ce soit pas vu comme un art élitiste, quoi. Mais je pense que d'abord, ce qui est important, c'est peut-être, je fais partie je vois mon métier comme un métier d'artisan. En vrai, moi, ce qui m'inspire, c'est la musique, des choses qui me touchent. Ensuite, que ce soit effectivement Barbara, c'est vrai que je boulaise l'année dernière et je fais Barbara et je viens de faire Dirty Diana de Michael Jackson. Mais en soi, que ce soit Quincy Jones ou Barbara, avec Michael, je parle toujours de choses pour moi qui sont d'une très très grande qualité musicale et qui sont extrêmement inspirantes et qui sont des artistes qui célèbrent la vie et toutes les émotions de la vie à travers leur œuvre. Donc ensuite, mon savoir-faire, qui est maintenant le travail d'une vie, vient au service et inspire de ces œuvres. Vos 3 créations seront donc du 9 au 29 novembre 2026 dans le cadre magnifique des Folies Bergères. Et puis les finales de Roland-Garros, c'est samedi et dimanche après-midi. Ne loupez pas le pré-show organisé par Benjamin Millepied. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Merci. Et Culture Média, Thomas continue à